Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. On accueille aujourd'hui Clara Pichon. Bonjour à tous, bienvenue à toi aussi Clara. Merci, bonjour, merci pour l'accueil. Je t'en prie, avec plaisir. Comme tu le sais, je cherche à donner le maximum de tuyaux sur LinkedIn pour permettre aux gens d'optimiser leur temps, pas seulement mes clients, mais tout un chacun. Alors avant d'en arriver à ce sujet, est-ce que tu veux bien nous expliquer quel est ton métier, celui pour lequel on te connaît? Alors moi, j'ai créé les chocolats pichons donc en décembre 2020. Donc j'ai commencé dans ma cuisine et c'est vrai que ça a très vite pris de l'ampleur. Et donc actuellement, j'ai créé mon laboratoire donc en octobre 2021. Ça allait très très vite. Donc maintenant, là, je fais tout toute seule. Et c'est vrai que j'ai un petit peu d'aide à droite, à gauche d'amis. Et en septembre, j'aurais recruté des personnes pour les fêtes de fin d'année parce que c'est vrai que c'est la grosse période pour le chocolat. Et donc voilà, je m'adresse surtout à une cible de personnes qui veulent vraiment découvrir une nouvelle expérience gustative. Donc en fait, je crée vraiment des chocolats qu'on ne va pas forcément connaître, donc avec des parfums très très novateurs, donc chocolat à la passion, à la pistache, voilà, des goûts qu'on n'a vraiment pas l'habitude de découvrir, hormis donc le chocolat noir, le chocolat lait ou le chocolat blanc. Et voilà, sous des formats aussi un petit peu atypiques pour vraiment montrer aux gens qu'il existe un panel de saveurs qu'ils ne connaissent pas forcément. Voilà, Ça me va, ça donne tout de suite envie de goûter forcément. génial. Est-ce que ce métier te laisse le temps pour vivre des passions qui ont peut-être rien à voir avec le chocolat ou avec la cuisine de manière générale? Alors, de base, du coup, le chocolat et la cuisine, c'est une passion, donc forcément, ça se rejoint. Voilà. Après, mes passions, ça va être un petit peu de sortir dans la nature, aller promener les chiens, etc. Donc, globalement, j'arrive à tout concilier sans trop de problème. Ok, alors rentrons dans le vif du sujet. Pour faire le lien entre les deux, quel serait ton secret ou ta méthode pour bien gérer ton temps, pour vivre autant de ces petites passions, du plaisir quotidien, sans délaisser ton métier et toutes les obligations qui peuvent aller avec et qui pourraient servir les personnes qui nous regardent? Alors, c'est pas simple parce que c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui peuvent travailler dans un milieu au final qui n'est pas leur passion. Donc, moi, c'est le cas. Donc, du coup, je sais pas un petit peu comment vont s'organiser ces personnes. Mais moi, quand je travaille, quand je travaille, du coup, j'ai l'impression vraiment, ça me demande pas forcément des efforts parce que c'est vraiment une passion. Donc, c'est compliqué à dire, mais la gestion du temps, moi, du coup, je la fais vraiment quand j'en ai envie. Et quand j'ai envie de travailler, je travaille. Quand j'ai envie de prendre une pause, je prends une pause. Mais après, voilà, certaines personnes vont être mieux encadrées quand ils vont avoir des horaires fixes et plus être voilà, cadrées dans leurs horaires. Donc, je pense que ça dépend vraiment un petit peu du type de personne et du type de travail aussi dans le domaine d'activité dans lequel on est. Ça marche. Et oui, si toi, tu n'as pas d'objectif prédéterminé et que tu fais les choses au feeling, forcément, les choses viennent naturellement, plus naturellement. Exactement. Ça marche, ok, super. Bah, Clara, merci beaucoup de ta visite parmi nous. Merci pour ces éléments qui vont nous Merci à permettre toi. d'alimenter notre réflexion, de chercher à découvrir de nouvelles saveurs aussi, pourquoi pas. Plein de bonnes choses pour la suite et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.